tous et bienvenue dans le Focus, décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons parler de la paix dans les quartiers. Oui, certains en parlent comme étant des lieux de violence. Nous, on va parler de tout ce qui est possible pour intégrer la paix dans les différents quartiers. Nous nous concentrons sur la ville de Pointe-à-Pitre ce soir, avec sur notre plateau Yann Nanette, conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, Scotty Harral, tu habites à Loricisque, au quartier de Loricisque. Winnie, bonsoir, tu habites au quartier de Loricisque. Edwin Lamy, tu habites au quartier de Mortenol. Cécile Boucaud, adjointe au maire à la ville de Pointe-à-Pitre. Et Lion P, tu es du quartier, bonsoir, de Mortenol. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau. Donc c'est un sujet qui peut sembler délicat, mais grâce à vous, on va montrer que non, pas du tout en fait. C'est un sujet qui est des plus communs, ça fait partie de la vie, on va dire ça comme ça. Donc ce sont les zones urbaines, dit quartiers, cités, peu importe le nom qu'on lui donne. Mortenol et Loricisque ce soir sont présentés, mais on va parler de tout ce qui est possible et de tout ce qui a déjà été fait pour mettre en place des actions positives. Par exemple, l'association La Main qui a été créée par l'artiste-chanteur La Mafia, qui est décédé il y a exactement 2 mois. Ça a fait du bruit dans l'actualité à l'époque. Ce soir, nous allons parler de la continuité de cette association sur le quartier de Mortenol, ce qui a été possible, ce qui est encore possible. Et ensuite, on parlera des différentes perspectives, comment vous voyez les choses, comment vous vivez les choses dans votre quotidien, et ce que vous espérez aussi tout simplement pour le développement de vos quartiers. Alors justement, Madame Cécile Boucaud, je vais commencer quand même par vous. Vous êtes adjointe au maire de la ville de Pointe-à-Pitre et vous avez quand même accompagné autant que possible l'association La Main, selon ce que j'ai pu comprendre. Continuer à les accompagner. Et de quelle façon, dites-nous? Alors, du coup, en les aidant déjà à structurer une association, puisque quand Ludwig est venu nous rencontrer, Monsieur Nanette, moi et Monsieur Jimmy Louis, qui est lui aussi adjoint au maire, en fait, il voulait vraiment faire quelque chose pour donner une autre image à son quartier et à lui-même aussi. Il avait en tête de dire que voilà, moi j'ai eu une vie et que cette vie, je veux qu'elle soit derrière moi, que j'ai un petit garçon qui grandit, que j'ai envie de montrer aussi autre chose à cette jeunesse qui grandit. Moi, j'ai eu une route qui n'a pas été de tout repos, mais que en fait, je veux surtout accompagner. Donc là, nous avons commencé à travailler sur son association qu'il a créée, qu'il a appelée La Main. Le président de l'association, il a voulu que ça soit son père, M. Jean-Marie Morantin. Donc c'est son père qui est président de cette association. Nous avons aussi Dada, que nous allons peut-être entendre en fin d'émission, oui, qui était avec nous lorsqu'on a commencé ce projet. Et puis Dimitri, qui était là aussi. Donc ils étaient 3. Et l'objectif, c'était de faire en sorte d'embellir le quartier, de faire une association d'insertion pour pouvoir aider les jeunes du quartier à s'insérer, donc à travailler, et puis à embellir, mais aussi animer le quartier. Très bien. Voilà. Alors justement, Lion P, tu es également artiste-chanteur depuis des années maintenant, hein, on te connaît. Tu fais partie également du quartier de Mortenol, Edwin également. Comment cette installation, ce changement, en tout cas, comment vous vivez, comment vous voyez vraiment l'œuvre de cette association dans votre quartier? Moi, déjà, je pense que c'est nécessaire, parce que c'est ce qui manque, parce qu'on a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et la mafia, il a vu ça, il a compris ça. Et puis, bon, il a compris qu'il fallait faire des choses pour aider cette jeunesse, pour qu'ils ne suivent pas un peu les mauvais chemins. Et puis, je pense que c'est nécessaire parce que c'est un manque dans les quartiers. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Je connais des jeunes, je travaille avec eux aussi dans le quartier. Tout à fait. On fait des trucs, on fait des petits meubles en palette, on fait des sorties, je fais des sorties avec eux. Et il y a des jeunes avec qui je suis sorti, je les ai emmenés par exemple à Port-Louis, oui, qui me disent que c'est la première fois qu'ils vont à Port-Louis, ils ont 30 et quelques, ils ont presque 30 ans. C'est ça, en fait, il y a un manque d'activité ou en tout cas de propositions ouais, pour ces jeunes-là. Donc, en fait, ils restent dans les cités et puis ils retrouvent les problèmes qu'on connaît dans les cités. Je vais prendre un exemple, par exemple, parce qu'il faut que chacun, Ludwig, je dis Ludwig parce qu'elle a de Ludwig, mais la mafia nous a montré quelque chose. Par exemple, je prends l'exemple des cités de Mortenol. Oui. Ça va faire 4 ans, 5 ans seulement que je suis là. En bas des cités, c'était une espèce de décharge, tu sais. C'était vraiment un salut. Il est arrivé, il a dit non, il ne faut pas que ça reste comme ça. On ne peut pas voir les enfants ne peuvent pas aller à l'école le matin et voir plein d'ordures en bas.
En moins un peu de temps, il a mis les moyens. Il a rencontré Madame Boko. Il m'a dit, Lion, on va nettoyer la cité, on va faire ci, on va faire ça. Très bien. Alors moi, je suis là des fois pour donner des idées aussi. Mhm. Je lui ai donné des idées. Il venait me voir, il me dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Il s'est mis dans les palettes aussi, ça m'a fait plaisir. Je salue tous ceux qui l'ont aidé, d'ailleurs Dimitri, tout le monde. Il m'a dit, Lion, je viens dans les palais, je veux faire des trucs, il faut qu'on montre aux jeunes qu'il y a des choses à faire. Donc je suis là pour ça déjà, pour montrer un exemple, parce que j'ai fait presque tous les quartiers, tu me connais Oui. depuis longtemps, Juliette. Oui. J'ai fait Carena, j'ai Tout fait à fait. Zamira, j'ai fait Washington, Henri IV. Donc ça fait longtemps que je fréquente les blocs de Pointe-à-Pitre, je suis 110-100%, tu vois. Bah, justement, si je peux me permettre rapidement, et ensuite, Edwin, j'aimerais bien entendre ton avis. Par rapport à tous ces quartiers, est-ce qu'à Mortenol, il y a vraiment une force, comment je veux dire, une énergie volontaire, et attention, hein, c'est pas pour critiquer le récit ou quoi, mais est-ce que parmi les différents quartiers de Pointe-à-Pitre, on ressent à Mortenol une vraie volonté de changement? Comme dans tous les quartiers, je veux dire, c'est Très pas bien. Mortenol seulement, c'est pour ça que je précise que j'ai C'est ça. fait un peu tous les quartiers de Pointe-à-Pitre. Je pense que Mortenol, il y a des cerveaux, il y a des forces, il y a des jeunes qui ont envie de faire des trucs. Je te donne un exemple. Quand je fais les palettes, par exemple, un petit jeune, il me dit, oh, je peux faire ça, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais tenu une visseuse, j'ai jamais tenu une perceuse, j'ai jamais fait ça. Quand il fait ça, à ce moment, il pense à rien, il pense juste que je me rends utile, Très bien. parce que c'est un truc qui sert à tout le monde. Et ça, c'est là que tu vois qu'ils ont un manque. Il faut leur proposer des choses. Si tu proposes rien, ben, d'autres personnes vont leur proposer Bien des sûr, mais choses malsaines. quelque chose me dit que c'est le propre de l'humain que d'apprécier être utile, de sentir qu'on sert à quelque chose. Tout à fait. Alors justement, Edwin, tu es également du quartier de Mortenol. Comment, et tu es un peu plus jeune aussi, je pense que de la mafia et de la Yampi, comment toi tu vis ces actions? Tu y participes, j'imagine? Et comment ça se passe? Là, par exemple, on réhabilite un endroit qui était abandonné. Mhm. Et donc, là, on a commencé, mais déjà, on voit un peu déjà la différence, un peu, comme on a retiré les débris, tout ça. D'accord, Et donc, il y a les voisins, apparemment, qui nous félicitent déjà. très bien. C'est le fameux parc que vous voulez Voilà. créer, c'est ça? Voilà, Donc exactement. vous êtes en train de déboiser une zone qui était un peu en friche, on va dire ça comme C'était ça. une décharge. D'accord. Jusqu'à maintenant. D'une décharge sauvage. Oui. Très bien. Et Et quel est l'objectif? Vous voulez en faire quoi? En fait, on veut en faire un parc, un lieu de vie qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Très bien. Donc, on veut mettre un jardin, un parc, un endroit de musculation. Excellent. Donc, Et pour voilà. les dames, je vous embête. Pour les dames, on n'a pas encore réfléchi. Mais on est ouvert. Concertez, à toute mesdames, hein. proposition. Il Très bien. faut savoir aussi que le jardin qu'ils veulent faire, ce n'est pas n'importe quel jardin, c'est un jardin partagé parce qu'on sait que dans le quartier, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui ont des difficultés, c'est-à-dire au 10 du mois, ils ont du mal à finir le mois. Mhm. Donc ce qu'ils vont récolter, ce sera pour redistribuer aux habitants du quartier. Ils veulent faire aussi avec Monsieur Morantin un jardin créole avec les remèdes rasiers Excellent. et introduire les enfants en fait pour leur montrer comment se soigner avec nos remèdes comme les grands l'ont fait. Donc c'est vrai qu'il y a deux générations un peu qui ont complètement oublié. Aujourd'hui avec le docteur Joseph, ça revient à nous dire mais voilà, on avait de quoi se soigner. Tout à Et fait. donc il y aura aussi ce jardin. Il y a aussi Oui. l'aquaponie aussi qui est prévue aussi dans ce jardin. Donc c'est vrai que c'est un très très beau projet. C'est l'un des projets que Ludwig avait. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir le dimanche matin ou bien dans l'après-midi quand je les vois arriver, je sors du travail, je les vois en train de couper, en train de déboiser. Je vous dis que c'était une vraie décharge à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent les voisins qui sont en face me disent ah, merci, merci. Et je leur dis mais allez leur dire. Allez les encourager parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est pas facile. Donc effectivement, ils s'occupent, ils ont trouvé quelque chose et puis ils veulent vraiment faire ce jardin aussi à la mémoire de leurs amis. Alors, très bien, je vous remercie. On va quand même se tourner du côté de Mortenol avant la pause pub quand même. Hein. Mortenol, Loricisque, excusez-moi. Alors, vous comprendrez, monsieur Nanette, que je ne vous accorderai pas la parole tout de suite. J'aimerais entendre d'abord les jeunes. Winnie et Scotty, justement, comment ça se passe au niveau de Loricisque? Surtout que vous, il y a une réhabilitation des immeubles, il y a des personnes qui ont été délocalisées. Enfin, je ne sais même pas comment ça se passe. On leur a retiré leur logement pour leur en donner un autre. Comment tout ça s'est organisé? Comment vous le vivez? Madame en premier, Winnie. Bon, alors, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise parce que le quartier, en fait, avant, il avait une vie. Sauf que là, on se retrouve dans une... En fait, c'est comme si c'est une prison. C'est-à-dire qu'ils ont retiré toutes les personnes, justement, comme vous dites, dans un logement pour les transférer dans un autre logement. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas pensé que
chaque appartement, il y a des enfants qui y vivent. Donc, tout ce qui était aire de jeu, qu'ils ont supprimé, qu'ils ont préféré mettre des logements et tout, ça aussi, ça tue un peu la vie de la cité. Parce que, comme disait l'INP, on a des enfants qui se retrouvent justement à s'amuser dans les rues, dans les zones de bâtiments, et en fait, ils n'apprennent rien. C'est-à-dire que c'est des enfants qui se laissent influencer par ce qu'ils voient que les grands font, et ils pensent que c'est bon, en fait. Alors que nous, en fait, ayant connu justement les aires de jeu dans la résidence, ayant Vu autre chose. voilà, en fait, on se dit que ça peut changer. Parce que voir que peut-être à 17h, on voit des enfants avec des vélos coupés devant des voitures, Oui. courir entre les cités alors qu'il y a des Courir voitures. après les chiens. Voilà. Alors qu'ils peuvent avoir des petits endroits à eux aussi, où par exemple, ils se retrouvent après l'école. Ils peuvent jouer à la console ensemble. Ils peuvent apprendre justement, comme disait l'INP, à faire de nouvelles choses. C'est-à-dire que c'est pas non plus tout ce qui est jeux vidéo qui compte. C'est aussi leur apprendre une culture que nous aussi, on a mis de côté. Et moi, je pense que ce serait bien qu'on puisse justement leur apporter le besoin qu'ils ont, en fait. C'est-à-dire le manque qu'ils ont actuellement, qui les pousse vers la délinquance et tout, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face non plus. La jeunesse d'aujourd'hui, qui vient après la promotion que nous sommes, ils n'ont pas, en fait, la capacité d'apprendre. Pourquoi, selon vous? Scotty, je vais donner la parole à Scotty. Qu'est-ce qui ferait, selon toi, qu'est-ce qui justifie, selon toi, que la jeunesse actuelle n'a pas de bons repères? Ce qui signifie pour moi, la jeunesse n'a pas de bons repères. Déjà, je pense qu'avant tout, c'est l'éducation, déjà. Il me semble. Oui, déjà. Après, il y a aussi l'exemple des plus grands. Oui. Parce que maintenant, la fossette, dans les jeunes, ils observent beaucoup, en fait. Et si aujourd'hui que je suis là par rapport à Yann, c'est justement pour qu'on puisse lutter contre ça aussi, parce que nous, on a été jeunes. Et comme disait Winnie, maintenant, il n'y a plus par tout type de choses pour divertir les jeunes. Maintenant, ils sont concentrés maintenant sur les plus grands. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, maintenant, là, lui, il a fait de la violence, ben moi aussi. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on doit nous prendre en main, nous, en étant grands, pour un plus bon exemple, et aussi comme les députés, pour voir quelles structures ils peuvent mettre en place, ainsi de suite, pour créer des activités aux jeunes, parce que maintenant, là, ça va trop vite maintenant, vous voyez. Vous vous rendez compte que votre comportement au quotidien a un impact sur ceux qui viennent, qui vous suivent, vos enfants, même si ce ne sont pas vos enfants, même si vous n'en avez pas, mais ceux qui vous voient, pensent a priori que c'est bien ce que vous faites, puisque vous le faites avec le sourire, n'est-ce pas? Les chaînes en or, c'est pas... Attention, les rasoirs, c'est très sympa. Mais justement, les voitures, enfin, peu importe. Mais dans l'attitude aussi, on n'en parle pas, mais il y a aussi des trafics d'armes, de drogue. Enfin, il faut parler de choses illégales. Il y a des choses légales, mais pas que légales. Tout ça, il y a des personnes qui le boivent. Et c'est vrai que grâce à l'association La Main et puis grâce à des forces vives comme vous, vous décidez de changer ça. Et d'ailleurs, vous avez toutes les félicitations possibles. J'espère que la population en prend conscience, qu'il y a quand même des forces vives qui vivent dans les quartiers et ne pas stigmatiser les populations des quartiers, parce que c'est pas forcément aussi un choix. Et puis, au moment où les quartiers ont été créés, ça a été vendu comme étant l'Eldorado où vivre. Donc, il faut aussi associer tout ce contexte. Monsieur Nanette, rapidement, avant la pause pub, vous êtes conseiller municipal à la ville de Pointe-à-Pitre. Exactement. Et vous intervenez donc pour accompagner les jeunes de l'Oricisque. Exact. Alors, je rejoins ce qu'a dit Winnie sur certains points, et je rejoins aussi ce qu'a dit Scotty sur d'autres points. Je rejoins presque tout le monde, en fait. Mais je pense quand même, effectivement, comme l'a dit Scotty, que l'éducation y est pour beaucoup. Et c'est le travail que doivent faire les parents, c'est de se reconcentrer, de voir leurs enfants vraiment face à face et d'apprendre à les connaître. Ensuite, il y a effectivement les grands frères, le tissu associatif qui fait un excellent travail. Je pense notamment à Casagène, qui est une association qui se trouve à l'Oricisque, qui a déjà organisé des voyages à l'étranger, je veux dire, que ce soit en Espagne, des tournois d'échecs, ce genre de choses. Excellent. Oui, donc il y a de l'associatif vraiment actif sur le quartier de l'Oricisque. Moi, j'ai pris le problème vraiment à contresens. C'est-à-dire qu'au lieu de venir et dire, voilà ma proposition pour vous, j'ai été voir Scotty, Winnie et pas mal d'autres jeunes du quartier. Je leur ai dit, que voulez-vous faire en fait? Comment puis-je vous aider? Et c'est d'ailleurs de là qu'est née l'initiative de Scotty, qui est vice-président d'une association qu'on a créée récemment qui s'appelle... Le Mini World 110. C'est ça, le 110 Mini World. C'est ça. Okay. Et qu'ils ont créé avec le président qui est Johan Alexandrine. J'ai vraiment été leur demander de quoi avez-vous besoin, comment puis-je vous aider, que puis-je faire
pour que votre génération, parce que quand même, je suis des années 90, hein, je suis né en 88 pour être précis, et j'ai vraiment voulu les préserver du sort qu'a eu ma génération dans ce quartier. Nous avons eu de très bons moments, mais nous avons aussi eu des moments où c'était vraiment très sombre. Ils en sont témoins. À Loricisque. Oui, à Loricisque, mais D'accord. c'est pas propre à Loricisque, c'est Oui. propre à tous les quartiers prioritaires de la ville. D'accord. Donc, ce qui est souvent revenu, c'est qu'ils ont besoin d'aide pour l'écriture de projets. Et c'est exactement ce que je leur ai proposé, de l'ingénierie, que ce soit à travers Scotty, Johan et les autres qui font partie du groupe de leur association. Parce qu'avant tout, il faut savoir que ce sont des sportifs. Donc, il y a aussi ça qui crée du lien entre les personnes. C'est le sport. Bien Eux, sûr. c'est essentiellement le football. Et d'ailleurs, le sport, en parlant du sport, je pense aussi à l'école de tennis qui est à Loricisque, qui est tenue par monsieur Definel, qui était mon prof de PS, qui fait un excellent travail sur la zone de Loricisque. Je tiens à féliciter toutes ces personnes qui cherchent vraiment à encadrer nos jeunes et à éviter les dérives. Donc, bien. lorsque j'ai rencontré Ludric, à la base, la mafia, c'est à la base, lorsqu'il est venu me voir au bureau, parce que je suis avant tout engagé d'insertion. Oui. C'est-à-dire que ma profession, c'est chargé de mission dans une entreprise d'insertion D'accord. qui s'appelle SOS Jeunes, dont la directrice est quelqu'un de très engagé et que je salue aussi ce soir, parce que c'est quelqu'un qui a déjà reçu 2 médailles de la préfecture, du préfet, pour féliciter pour le travail accompli sur le territoire. Excellent. Donc, c'est Madame Georgette Sylvestre, je tiens à le dire, je tiens à la saluer. Ben, toutes ces personnes, pour revenir à Ludric, lorsque je l'ai rencontré, c'était sur une opération de démolition de l'école Sidmé Salvatore. Opération sur laquelle Scotty était présent. Et Winnie, c'était, toi, c'est à travers l'insertion, c'était sur la démolition, non, le curage. Démolition, c'est curage et démolition de Henri IV, cité Henri IV. Donc voilà, donc je pense que ce contre quoi il faut lutter, c'est l'oisiveté. Ludric a contribué à la démolition de Sidmé Salvatore et après il est venu 1 an plus tard me parler de son projet, l'association La Main. Et justement, c'est ce sur quoi nous nous sommes rencontrés parce que Madame Boucaud et moi étions sur la même liste au municipal. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Et il avait déjà été voir Madame Boucaud Très bien. lorsqu'il est venu me voir. Alors, Monsieur Nanette, je sens qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais on va continuer en deuxième partie d'émission. D'accord. On se retrouve tout de suite après la pause pub. De retour dans le focus de ce soir, décryptage de l'actualité. Le thème de ce soir, la paix dans les quartiers. Les jeunes en parlent. Oui, la paix dans les quartiers. Trop souvent, on parle des quartiers en mettant en exergue, en avant, la violence, la précarité. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses très positives qui se passent dans les quartiers. Et c'est pour cela que nous avons préparé ce plateau ce soir, pour en parler et les mettre en avant. Pour ce faire, je représente de nouveau nos invités. Nous avons Scotty Aral du quartier de Loricisque. Nous avons Yann Nanette, conseiller municipal à la ville de Pointe-à-Pitre. Winnie, qui est également du quartier de Loricisque. Nous avons changé de place entre Edwin. Nous recevons maintenant Yoël, Joko du quartier de Mortenol. Nous avons également adjointe au maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Madame Cécile Boucaud. Et enfin, Lion P du quartier de Mortenol. De nouveau, bonsoir à vous et bienvenue. Donc, dans cette deuxième partie d'émission, on va parler de choses un peu plus concrètes. Les actions que vous menez, les projets que vous avez. Monsieur et madame conseillers à la mairie, vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas, mais j'ai envie d'entendre là, pour le coup, les jeunes. Qu'est-ce que vous avez prévu au programme pour cette fin d'année 2021 dans vos quartiers respectifs? On commence par toi, Scotty et Winnie. À Loricisque, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Donc, ce qu'il y a de prévu avec notre association qui s'appelle le 110 Mini-Hall, donc déjà de créer un jardin, déjà pour aussi créer des activités pour les jeunes, pour savoir comment faire de la plantation, c'est bien ça? Plantation, oui, culture, jardinage. Donc tout ce qui est produits locaux, patates douces, igname, madère, etc. Voilà. Et puis aussi les ventes de t-shirts, des lavages auto aussi par rapport aux voitures, tout ça. Donc créer des activités pour les jeunes ainsi que pour nous aussi, pour développer le quartier. Parce que c'est vrai que toutes ces dernières années, Loricisque est un quartier qui vivait, maintenant c'est un quartier, on va dire, qui est assez mort maintenant. Donc maintenant, on essaie de faire tout notre possible pour créer des activités, de mettre un peu de joie et voilà quoi. Très ça bien. peut se bouger quoi. Winnie, de ton côté? De mon côté, ayant écouté plusieurs idées, moi, ça me donne envie de remettre ce que j'avais déjà prévu de faire avec les jeunes du quartier, je ne sais pas si tu te rappelles, Yann, c'était de
prendre une partie de jeunes et de leur donner en fait une tâche, c'est-à-dire que en fin de vie, avec Monsieur Bricolage, on prend ce dont on a besoin et on fait certains jeunes, c'est-à-dire repeindre des parties du quartier, pendant que d'autres essaient de en fait, prendre des parties qui sont déjà abandonnées et les transformer en terrain de football, faire des activités en fait, avec eux pour pouvoir leur montrer que en fait, ils ne sont pas là uniquement pour aller à l'école et pour traîner dans la rue en fait. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de capacités et en fait, moi, je veux juste mettre en avant le talent de beaucoup d'enfants qui, en fait, pour eux, ils n'en ont pas. C'est-à-dire que, en fait, ils se sous-estiment eux-mêmes parce qu'en fait, dans leur entourage, en eux-mêmes, ils n'ont pas, en fait, ce qu'ils ont besoin. Les C'est-à-dire accompagner à découvrir leur talent. voilà, c'est-à-dire leur montrer qu'ils ont de la valeur Tout à et qu'ils fait. ne sont pas juste là pour, en fait, faire ce qu'ils font déjà de base, qu'ils ne vont pas les mener sur le bon chemin, en fait. C'est-à-dire que, comme Yann Nanette a fait pour nous tous dans le quartier, c'est-à-dire qu'il a essayé de nous prendre un par un et nous montrer qu'en fait, non, arrêtez de faire ci et ça parce qu'en fait, vous êtes capable de faire plus. Montrer que, en fait, vous n'êtes pas juste des jeunes qui sont bons à fumer, qui sont bons à traîner dans la rue, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire, levez-vous et dites stop. Allez de l'avant et montrez qu'en fait, vous pouvez monter la montagne, en fait. Ce n'est pas la montagne qui vous monte. Tout à fait. Donc, en fait, je pense que c'est ce qu'on doit faire, en fait. Et je pense que je vais prendre rendez-vous avec Yann et Cécile pour qu'on puisse mettre en avant ces jeunes. Excellent. Tout se met en place. Voilà. En tout cas, c'est très bien parti du côté de l'Oricisque. Malgré les travaux de réhabilitation de la cité, vous vous prenez en main. Il y a quand même une vie qui va perdurer dans le quartier de l'Oricisque, en tout cas. Exactement. Parce qu'en fait, Excellent. on garde quand même espoir en nous qu'on peut y arriver. Tout à fait. Alors, Djoko, justement, tu es du quartier de Mortenol. Oui. Tu as participé à une action dans le quartier. Tu participes en ce moment à une action. Oui, actuellement, c'est moi le monsieur Barba Papa. Barba Papa, dis-nous Oui, tout. actuellement, je fais plusieurs choses pour les enfants. Je vends la Barba Papa devant les paillotes. Très bien. Je vends du popcorn. On essaie de mettre des hot dogs et tout. Des sucreries. Oui, voilà. Avec LMSK, justement, le tonton, ben, il est venu me voir. Il m'a proposé est-ce que ça me tente vu que je suis quelqu'un de très actif. Donc, je lui ai dit pourquoi pas. Et puis voilà, il y a ça. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Oui, on fait aussi de la musique dans la cité. Très bien. Donc, du Oui. coup, ça met, mine de rien, des sucreries aux enfants. Ça les rend heureux. Hein. Évidemment, mais quand même. On est d'accord. À 18h, c'est fini. 16h quand même, hein, pour les caries. Oui, il faut. Tu t'embêtes. Lion P, tu participes activement dans le quartier de Mortenol. Dis-nous de quelle façon. Eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà j'aime bien donner des idées. Ok. Je disais, par exemple, avec leur association, la main avant qu'ils m'ont Tu es un peu comme un grand frère. C'est comme ça qu'on m'appelle. Eh ben voilà. La mafia m'appelait grand frère. Et puis, j'ai monté une association pour le recyclage des palettes. Donc, je fais des meubles en palettes. Donc, je fais travailler les jeunes en bas de la... Des fois, on travaille en bas de la cité même, sous le bloc. Je mets tout le monde au taf. Et puis là, on va monter une association avec Mme Boukou parce qu'on on s'appelle, même monsieur Yann, on s'est vu avec... et puis, ils m'ont dit, bon, là, il faudrait monter une association pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc là, on va monter une association pour gérer à la fois les jeunes, à la fois les enfants et les personnes âgées, parce que dans la cité, il y a un problème. On a des personnes âgées qui, des fois, peut-être habitent au 4e étage, qui ne peuvent plus monter et descendre les escaliers parce qu'on n'a pas d'ascenseur. Ah oui. Donc, elles ont besoin de faire leurs courses, elles ont besoin... et, voilà, et faire sortir les gens aussi, organiser des sorties. Ça, je le faisais sans association. Tout à fait. Et là, on va faire ça sous couvert de l'association. Donc, organiser des sorties, faire les gens sortir un peu du quartier, faire les gens découvrir la Guadeloupe. Il y a des jeunes même qui ne connaissent pas beaucoup de communes de la Guadeloupe. Commencer par la Guadeloupe. Et puis, comme disait Yann, si on peut voyager après, c'est bien. Mais en tout cas, mon truc, c'est de canaliser toute cette énergie qu'ils ont et puis de faire en sorte qu'ils oublient les mauvais côtés, et puis la violence et la délinquance. Les occuper. Ça, c'est mon but. Je le fais tous les jours. Là, je vais le faire sous couvert d'association. Mais je suis Excellent. tous les jours sur le bloc avec eux. Et Excellent. j'essaie de les calmer aussi. Quand je suis là, j'essaie de leur Oui, parler. Comme elle disait, Winnie, un truc qui est très important. Il y a des jeunes qui ont des talents, mais qui ne se rendent pas compte parce que personne ne leur dit. C'est ça. C'est-à-dire Il faut être là développer pour leur une dire, curiosité voilà. positive, C'est ça. développer des activités qui leur permettent de découvrir leur Exactement. talent. Alors, les diriger, les féliciter quand il le faut, leur dire, mais tu sais que tu peux faire ça, mais t'es bon, Exactement. t'es doué, Exactement. tu devrais faire ça. Si tu peux faire une formation, vas-y, cherche une formation. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire le lien entre peut-être les institutions et puis les jeunes qui restent dans le quartier pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas rester sans rien faire. Comme vous le disiez, monsieur Nanette, tout à l'heure, combattre l'oisiveté. Et après, vous aussi, madame Cécile Boucaud, vous avez parlé aussi de l'oubli des savoir-faire, mais
bon, c'est pas le débat du soir, mais est-ce que c'est vraiment un oubli ou est-ce que c'est un manque de transmission ou est-ce que c'est un manque de mise en valeur de la jeunesse? Parce que c'est vrai que pendant une bonne période, on a beaucoup entendu parler de la jeunesse qu'en négatif. Comment la jeunesse peut comprendre qu'elle serve à quelque chose de positif si on ne dit que d'elle des choses négatives. Bref, on change les choses aujourd'hui, on transforme tout ça et on décide de faire quelque chose de positif. C'est ce que vous reflétez aujourd'hui, c'est ce que vous prouvez aujourd'hui par vos actions, par votre discours. Et merci à vous d'ailleurs pour cela, parce que nous avons tous été jeunes et nous serons tous un jour des seniors. Mais qu'au moins cette transition serve à quelque chose, qu'au moins ce passage soit productif. L'oisiveté n'est pas que dans les quartiers, des gens vivant en campagne peuvent être oisifs, hein, je pense. Donc il est temps d'arrêter la stigmatisation de la population, mais au contraire qu'on fonctionne ensemble pour pouvoir faire du mieux que l'on peut, selon nos ressources. Donc justement, Monsieur Yann Nanette, quelles sont les ressources proposées, l'accompagnement proposé par la ville de Pointe-à-Pitre avec les jeunes des quartiers? Il faut savoir que la ville de Pointe-à-Pitre ne dispose pas de beaucoup de moyens, mais je pense que ça a été dit, répété à toutes les sauces, dans tous les discours. Oui. Mais en revanche, nous avons une communauté d'agglomération qui est quand même assez efficace et qui met en place un certain nombre d'accompagnements, que ce soit avec les partenaires institutionnels, la mission locale, à travers le fonds d'aide aux jeunes, par exemple. D'ailleurs, si je peux en placer une concernant ça. Faites. Le fonds d'aide aux jeunes, il faut que les jeunes puissent se mobiliser parce que c'est un fonds qui est départemental, qui est mis à disposition du jeune qui est dans une situation d'urgence, de détresse ou qui a tout simplement besoin de petits coups de pouce. Alors, il y a ce dispositif qui est porté par la mission locale, à ma connaissance en tout cas. C'est plutôt la mission locale qui est mon interlocuteur quand j'ai besoin d'aider un jeune à trouver des financements pour un projet. Est-ce qu'on ne peut pas s'adresser directement au département pour ce genre de choses? En fait, pour mon interlocuteur, pour l'instant, c'est la mission locale. C'est vrai que le département a l'air un peu loin. Oui. Bon, bon, pourquoi pas, ça fera voir du paysage. Mais ma question... Non, je veux dire un peu loin en termes géographiques, mais c'est vrai que la personne qui vient vous voir à l'instant T, c'est quelqu'un qui en a besoin. C'est ça. Donc c'est vrai que si la mission locale qui a 2 pas et qui a des permanences, qui en avait une jusqu'à récemment au CRIJ par exemple, c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus simple de s'y rendre. Donc il y a ça. Il y a aussi l'aide à l'autonomie. C'est pour les jeunes qui souhaitent quitter le domicile de leurs parents. Donc c'est une aide qu'apporte aussi la mission locale. D'accord. Mais la mission locale, c'est de 16 à 25 ans. Exactement. Au-delà des 25 ans, comment on peut faire? Au-delà des 25 ans. On est toujours jeune, hein, il me semble. Oui, au-delà des 25 ans, il faut se rapprocher du Pôle emploi. Il faut là, on est en plein cœur du débat que n'arrive pas à régler le président Emmanuel Macron. On se comprend. Ou faire appel aux forces vives associatives. Totalement. Qui, elles, ont éventuellement une porte d'entrée vers les structures dont vous parlez. Qui font des propositions. Les associations peuvent faire de la proposition, mais ne peuvent pas porter les réponses forcément. Il faut vraiment une volonté politique forte, je pense. Mais nous sommes paralysés par cette situation vraiment infâme que nous vivons à Pointe-à-Pitre. Oui. D'accord. Mais effectivement, les associations peuvent proposer, aider, mais ne peuvent pas faire le travail à la place d'eux. Parce que nous, notre position, au sein de notre majorité en tout cas, c'est pas faire à la place d'eux, c'est accompagner. Donc, bien sûr, on aide à mettre le pied à l'étrier, notamment dans ma profession qui est l'insertion. On peut aider à mettre le pied à l'étrier, mais on ne peut pas faire à la place d'eux. Mais ce n'est pas l'idée. Je pense qu'on est dans une vraie démarche d'accompagnement ou d'insertion. On ne donne pas le poisson, on l'apprend à pêcher pour que la personne soit autonome. Donc nous, on passe par les formations, on passe par le respect, faire les entreprises qui obtiennent du marché public respecter ce qu'on appelle la clause d'insertion, qui est un volume horaire qui est dévolu aux jeunes des environs, de façon à ce qu'ils puissent ne pas juste être spectateurs, voir des personnes de partout venir travailler, notamment, par exemple, un exemple actuel, la démolition des tours Gabar. Oui. Il y a des entreprises qui sont dessus. Oui. Les jeunes que vous voyez ici ont travaillé sur ce chantier. Très bien. Parce qu'on a su faire respecter la clause d'insertion. Très bien. Donc c'est ce à quoi je m'attelle dans le cadre de mes fonctions. Mais même avant d'être élu, c'est quelque chose que je faisais. Je prenais mon bâton de pèlerin. Ils sont là, ils peuvent en attester. Les autres jeunes de l'OICIS sont là, ils peuvent en attester. Je prenais mon bâton de pèlerin. Je n'avais aucun contact, rien. J'allais sur les chantiers, je disais, excusez-moi, vous n'avez rien pour mes petits frères qui vous regardent travailler ici. Bien sûr. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait la même chose avec le Memorial Act et carénage. Mais bon, je dis ça comme ça. Madame Boucaud, dites-moi, comment ça se passe au niveau de Mortenol? Quelles sont les actions concrètes au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre que vous proposez? Alors, effectivement, on ne va pas revenir dessus, mais à Mortenol, c'est vrai que c'est un quartier qui a été oublié.
comme quasiment beaucoup de quartiers de la sortie sud-est aussi, Carénage, Zamia, etc. On estime que ce sont des quartiers qui ont été oubliés. Les jeunes donc sont restés à ne rien demander. Moi, je pense que nous, la société, nous avons une obligation envers ces générations. Ils sont là, effectivement, ils ne vont pas venir vers nous. Donc, il faudrait qu'on y aille. On n'a pas à les regarder, à les juger. Il faut aller les voir. Il faut leur poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Comment on peut vous accompagner? Moi, je leur dis souvent, hein, ce que vous faites là, c'est un temps. On a tous fait une bêtise. Mais à un moment, il faut se prendre en main et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi? Parce que demain, je vais être parent et je veux être un exemple. Et puis, il y a les petits qui sont là. Donc, effectivement, l'association La Main a comme projet en tout cas, Ludwig, lui, me disait, pendant les vacances, on prendra les enfants, on prendra une piscine gonflable, on mettra au milieu du square. Pourquoi et puis, pas? ils auront leur piscine. Mais ça va se faire parce que ce sont ces projets. Alors, la chance aussi qu'on a, c'est qu'il avait tout écrit. Donc, en fait, on a une ligne directrice, on sait ce qu'il voulait. Ah, c'est très bien. Voilà. Vous avez... Donc, voilà. Ah, Donc, c'est on sait super. ce qu'il veut. Donc, notre objectif, déjà, c'est d'essayer de réaliser. Quand il a acheté les appareils, justement, à popcorn, de Barba Papa, c'était justement pour aider un petit à pouvoir s'en servir. Mais aussi, il me disait, le mercredi après-midi, allez, on va leur faire des trucs et on va leur permettre de manger. Il faut dire, peut-être, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des enfants qui n'ont jamais traversé le pont de la Gabarre, qui ne sont jamais rentrés dans un centre commercial. Et ça existe dans les quartiers. Donc, ces enfants-là ont besoin d'exemples. Et c'est là l'intérêt des associations. C'est là l'intérêt aussi quand les plus grands se disent, voilà, nous, on n'a pas eu la chance de connaître certaines choses, mais on va leur donner cette chance. Donc, c'est vrai que nous voulons, pendant les vacances, essayer, par le biais du tissu associatif, d'occuper les enfants. On mettra en place des projets. Effectivement, même si la ville de Pointe-à-Pitre ne peut pas accompagner d'une façon complète, voilà, mais les associations, on apportera l'aide logistique qu'il faut. Et c'est déjà très bien. Voilà, nous sommes là, nous sommes dans les quartiers, nous sommes des enfants de quartier. Moi, je suis arrivée à Morteau, j'avais 5 ans, donc j'ai grandi. Mes enfants sont des enfants de quartier. Moi, je refuse, il y a une chose que je dis et je l'ai toujours dit, je refuse qu'on se serve des jeunes pour pouvoir faire sa propagande ou autre chose. Il n'en est pas question. Moi, je ne veux pas le faire. J'ai vraiment envie de leur porter mon soutien parce que je les vois chaque jour. Des fois, je leur dis, je disais tout à l'heure à Dada, je ne sais pas s'il va nous appeler tout à l'heure Dada, il est très important. C'est un grand qui continue l'œuvre de Ludwig. Oui. Parce que Dada, juste pour mettre le contexte pour le public, Dada est un des membres fondateurs de l'association La Main. Voilà. Il n'a pas pu se présenter ce soir sur le plateau, là n'est pas le sujet, mais normalement, dans le meilleur des cas, on devrait avoir son témoignage par téléphone. Et moi, je lui dis des fois, des volets de ma chambre, moi je les écoute, ils refont le monde. Ils refont le monde. Ça veut dire qu'ils écoutent les actualités, ils parlent de ce qui se passe dans le monde, ils donnent leur avis. Moi, je sais pas, il n'y a pas longtemps, il y en a un qui me disait, mais tiens, c'est bizarre, hein, à la Dominique, on n'a jamais parlé de cas de Covid. Est-ce qu'il y en a? Alors moi, je suis dans ma chambre, je dis, mais tiens, bonne question. Dans la Caraïbe, on ne parle pas, voilà. Mais c'est vrai. Et donc, ce sont des gens qui peuvent réfléchir. Il suffit, comme je vais le redire encore, voilà, mais non, mais ils sont tellement catalogués que finalement... C'est ce qu'on casse là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que le thème ne soit pas la violence dans les quartiers, mais la paix dans les quartiers. Et c'est vraiment pour ça que je dis souvent aux habitants qui m'interpellent pour me dire « Ah, merci pour... » Enfin, je dis « Allez, descendez. » Allez leur dire, ils vont être contents, etc. Parce qu'effectivement, on a tellement parlé de violence que les gens ont peur d'aller vers la jeunesse. En fait, cette jeunesse, elle n'attend que ça. On vienne les voir. Il y a une vraie volonté de faire dans les quartiers. Comme je disais, encore une fois, Scotty et Johan, ils m'ont dit, écoute, on n'a pas besoin que tu nous donnes quoi que ce soit. On veut vraiment juste que tu nous accompagnes dans l'écriture. Ils auraient pu me dire, ouais, mais on a besoin de ci, ça. Non, bon, nous, on va se débrouiller. C'est vraiment, si je mens, tu m'arrêtes tout de suite. C'est vraiment, accompagne-nous dans l'écriture. On a besoin d'ingénierie. Le reste, on saura faire. Dieu nous donne la santé. Très bien. Mais c'est ça. La main, lui, quand on a discuté, c'est pareil aussi. C'est l'écriture, comment nous accompagner. Parce qu'ils savent qu'il y a des difficultés. Après, c'est vrai qu'il y a des subventions. Il faut aller les chercher. Et effectivement, nous, en tant qu'élus, nous pouvons les accompagner, leur dire, voilà, on va monter un projet, on ira vers telle institution, il y a des appels à projets et on va répondre. Et puis, mais l'objectif, c'est de faire au départ. C'est ça. Et l'envie de faire. Parce qu'il est important de préciser que faire une demande de subvention, présenter un projet, c'est entre guillemets un travail en soi. C'est pas donné à tout le monde que de savoir présenter correctement les choses selon des objectifs, avec le temps, déterminer les moyens, les besoins, évaluer les sommes, valoriser les choses. Enfin, c'est un travail, exactement. Il faut savoir faire ça. Et
le commun des mortels. En tout cas, on ne nous apprend pas ça à l'école, qu'on le comprenne. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'accompagner les jeunes et moins jeunes, hein, pourquoi pas, qui ont ce besoin de mettre en place D'ailleurs, un projet. Nous avons un projet dans ce sens pour l'aide à l'écriture de projets Voilà. et aller à la conquête des subventions. Très Nous bien. avons un projet en ce sens qui devrait arriver à maturité. C'est la situation sanitaire qui bloque un peu tout. Très bien. Mais vraiment, nous avons les états généraux de la jeunesse qui étaient prévus depuis novembre. Le truc, c'est que la situation sanitaire nous oblige à nous adapter. Juste comme ça, je précise aussi qu'il y a une banque, je ne peux pas dire son nom, qui a une fondation qui fait aussi un appel à projet jusqu'à la fin du mois de mai dans le même type d'action, pour le même type d'action. Donc, au cas où, si des personnes ressentent le besoin de proposer un projet ou de s'associer à vous et du coup de fédérer les fonds, parce que c'est pas juste une subvention qui peut aider à mettre en place un projet, des fois il faut cumuler les C'est choses. ça. Donc, j'ai envie de vous poser une question quand même. On parle beaucoup des jeunes, certes. Mais les parents de ces jeunes, est-ce qu'ils ont bien des parents? Ils sont arrivés quelque part, ces jeunes. Comment vous pensez les accompagner, les encadrer? Parce que bon, si ses propres parents n'ont pas eu envie, excusez-moi, hein, c'est peut-être délicat ce que je suis en train de dire, mais si ses propres parents n'ont pas eu envie de donner goût à la vie à leurs propres enfants, est-ce qu'il faut peut-être pas les accompagner eux aussi pour qu'ils prennent goût On parle des à la vie? On parle des Ben SMS. déjà, je suis pas forcément d'accord parce que je pense que les quatre et tous, la plupart des jeunes de quartier ont goût à la vie. Après, c'est une question de moyens. Vous parlez des jeunes, moi je parle de leurs parents. Oui, non, c'est-à-dire que comme vous avez dit que les parents n'ont pas su donner goût à la vie, je pense qu'ils ont Mhm. goût à la vie. Mais justement, Madame Boucaud va vous parler du projet qui s'appelle SMS et vous verrez que nous y avons déjà pensé. Dites-nous tout, Madame Alors, Boko. SMS, c'est une association qui va venir en aide. Donc, SMS, ça veut dire Solidarité Maman Solo. Très bien. C'est vrai qu'une enquête a montré déjà sur Pointe-à-Pitre, au moins 60% des familles sont des familles monoparentales. À Pointe-à-Pitre. Donc, voilà. Mhm. Donc, je pense que si la famille elle se sent bien, forcément les enfants iront bien. C'est ça. Moi, j'ai été une maman seule, comme on appelle une maman monoparentale, et c'est très, très compliqué. En fait, c'est surtout, il faut avoir du monde autour de soi. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes parents, j'ai eu mes frères, etc. Mais la maman qui se retrouve avec ses enfants a souvent envie, au moins une fois par semaine, elle a envie d'être seule, de ne plus avoir d'enfants autour d'elle. Donc, il va falloir qu'on puisse trouver un moyen de récupérer ses enfants, de les faire sortir, de les emmener voir autre chose, pour permettre à la maman, elle, de faire autre chose et de lui offrir à elle aussi, hein, pourquoi pas juste aller chez le coiffeur, son moment à elle, lui permettre de lui donner un bon d'achat et qu'elle aille dans un magasin, qu'elle Bien s'achète sûr. juste une... Il y a ça. Mais il faut aussi pouvoir les écouter. Il faut savoir que souvent, moi je le dis, on ne choisit pas ce que son enfant va devenir. Et la réalité, elle est là. Il y a des enfants qui font des bêtises, qui se retrouvent en prison. Mais la maman, elle n'a rien demandé, mais elle souffre. Il y a Bien cette sûr. souffrance, donc il faut l'accompagner aussi, cette Oui. maman. Il faut l'accompagner, il faut l'aider dans les démarches. Il y a plein de choses à faire. Donc il va y avoir vraiment une cellule d'écoute. Je vais vraiment m'entourer de personnes compétentes pour pouvoir les accompagner. Parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je l'ai vécu. Et je me dis que à ce moment-là, moi, j'avais de la famille. Aujourd'hui, la famille est de plus en plus dispersée. Donc il faut que ces gens-là trouvent du monde pour s'appuyer et pour permettre à ces enfants d'être heureux. Parce que si la maman, elle se sent bien, elle se débarrasse de... Il y a des aides finalement quand elle est dans le besoin, mais elle ne va pas forcément chercher ces aides. Donc il faut... lui Par dire, fierté, voilà. des fois, par orgueil ou par ignorance aussi. Exactement. Mais vous savez, des fois, vous êtes tellement pris dans vos soucis que vous n'avez même plus la force de sortir, d'aller chercher. Il faut être là. Donc finalement, on est tellement préoccupé par ce qui nous tombe dessus que l'enfant, la maman va l'oublier quelque part. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va se trouver des amis qui vont lui montrer autre Livré à chose. lui-même. Et c'est ça. Donc là, la base, c'est la famille. Et cette famille, il faut consolider cette famille pour pouvoir permettre à ces enfants d'évoluer dans un encadrement correct, en fait. On se comprend. Donc, SMS, Solidarité Maman Solo, c'est pour vraiment accompagner ces mamans, même les papas, puisqu'il y a Merci, j'allais le dire. je voilà. dis maman parce que effectivement je parle de maman, mais on aura des hommes hein, Bien sûr. au sein de l'association. J'ai demandé à mon collègue Jimmy Louis
de m'accompagner dans cette association, parce qu'il y a aussi des papas. Il y a qui des sont papas seuls. seuls C'est qui vrai, élèvent même leurs s'il y a enfants. beaucoup Tout plus à de fait. mamans, mais il y a aussi des papas qui sont seuls à élever leurs enfants. Donc le but, c'est à ce que la famille soit bien pour permettre aux enfants d'être bien. C'est important, Les ça. accompagner. C'est important. L'ambiance dans la maison Tout à fait. est reflétée par le bien-être de l'enfant, qu'on se le dise. Moi, Donc, j'ai envie de dire, il y a des parents qui sont peut-être qui décrochent parce que bon, ils ont des problèmes, mais il y a beaucoup de parents qui font l'éducation de leurs enfants. Exact. Parce que vous faites l'éducation de votre enfant à la maison, mais quand votre enfant va à l'école après, ce qui est à la mode maintenant, c'est la violence. Je suis désolé de le dire. c'est vrai. Je passe devant les écoles, les enfants, leur jeu maintenant, c'est se battre et se menacer, faire comme si j'ai une arme. Même les petits gamins en bas de la cité, ils jouent. Moi, quand je jouais à la trottinette, je fabriquais des trucs, eux, ils jouent à style je te braque, le policier. Nous, on joue à mon voleur, c'est vrai. Ah là là. C'est vrai, genre, on est tous passés par là, c'est ce petit jeu. Mais je veux dire qu'il y a un phénomène de mode qui est international, d'ailleurs, c'est pas qui n'est C'est pas sûr. endémique à la Guadeloupe, C'est sûr. qui banalise un peu la violence. Et les jeunes, même s'ils ont une bonne éducation, des fois, il y a des jeunes, tu les vois chez leurs parents, ils sont quelqu'un. Et quand ils sont dans la rue, ils sont obligés de marcher. Autrement, ils baissent leur short, il faut qu'ils montrent aux autres que quand même, C'est vrai. ils sont dans la mouvance. C'est vrai. Et pour compléter ce que tu dis, au niveau des filles, ce sont les attitudes superficielles. Il faut Exactement. twerker, faut être maquillé, Exactement. Puis il faut avoir les cheveux d'une certaine À la façon. récré, ça Qu'est-ce que pousse, ça donne exactement? lève Qu'est-ce la que ça jupe, donne à la lève- fin des petites filles qui pensent que c'est ce qui est important. Exact. Donc, Est-ce que maintenant, ça faut- donne une ambition sérieuse, ce genre de... Mais justement, le travail à faire, c'est récupérer ces jeunes-là, et puis ce qu'on dit là, et leur proposer autre chose. Leur dire qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que bouger les fesses, il n'y a pas que la violence, il n'y a pas que les armes, il n'y a pas que parler comme si tu étais un méchant. Il y a des enfants qui sont gentils, mais devant, ils sont obligés d'être comme ça. Je comprends. Sinon, leur marche, ils ont l'impression que s'ils ne montent pas ce côté-là, on va leur marcher dessus. Très bien. Alors, en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est de montrer qu'aucun jeune des quartiers ne marche sur personne, qu'au contraire, dans les quartiers, on a envie de faire des choses productives et positives. Je suis vraiment désolée, mais le temps est compté. On ne pourra pas continuer cette émission, mais je vous remercie en tout cas pour votre participation, pour le reflet de toutes ces démarches positives que vous avez pu montrer ce soir. Je voulais juste ajouter, on a rencontré aussi, alors c'est vrai que depuis qu'on est arrivé à la ville de Pointe-à-Pitre, beaucoup de jeunes sont venus nous voir parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. On a rencontré aussi Nancy, qui habite à la cité Montenol, qui a un enfant en situation de handicap et qui rencontre énormément de problèmes parce qu'on n'en parle pas par rapport à la scolarité de son enfant, le fait de pouvoir faire sortir son enfant, il n'y a pas d'espace selon lui, selon elle, et puis qui pense aussi aux aidants, parce que les mamans... Promis, Madame Boucaud, on en reparlera dans une Alors, prochaine on va émission, mais on est revenir en avec direct. Nancy, Voilà, justement, on pour en développera parler. un autre sujet sans aucun Il y a problème, pas de si vous voulez, souci. même pour les familles monoparentales. Mais là, pour ce soir, ce sera tout. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne Canal 10. C'est nous. Merci. Merci beaucoup.